Hello, je m'appelle Divine et bienvenue dans cette deuxième partie du thème, l'importance d'avoir des objectifs. Et aujourd'hui, je vais continuer de t'encourager et de te donner quelques astuces pour avoir des objectifs pour ta vie. Voilà, let's go. Le premier point que j'aimerais qu'on aborde ensemble aujourd'hui, c'est que écrire, planifier et réfléchir est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas du tout réservé à une catégorie de personnes, ce n'est pas ringard et ce n'est pas, c'est pas fermé. Tout le monde a la capacité d'écrire, tout le monde a la capacité de se poser et de réfléchir et tout le monde a la capacité d'avoir une vision pour sa vie. Si des circonstances ou des personnes t'ont fait croire que tu n'étais pas suffisamment intelligent ou suffisamment créatif ou que tu n'avais pas les capacités pour réfléchir, j'aimerais te dire qu'il est temps de dire non à ces mensonges-là. Ne te base pas sur ce que les circonstances ou sur ce que les gens disent de toi, de tes capacités pour te définir. Rappelle-toi que tu as été créé à l'image de Dieu, que Dieu t'a créé selon son image à lui. Et Dieu est créatif, Dieu est plein de sagesse et il est intelligent. Alors tu es sage, tu es intelligent, tu es capable d'entreprendre un projet et de réussir et tu es capable de réfléchir, de te poser et tu as les capacités, tu as l'intelligence et tu as la sagesse nécessaire pour le faire. Donc arrête de douter de toi. Et si à un moment donné tu as pu échouer dans un projet et que cet échec-là t'a vraiment bloqué ou t'a frustré, relâche, relâche. Parce que ton échec n'est pas censé te définir, tout comme tes réussites d'ailleurs. L'échec, c'est pas non plus quelque chose de négatif. Ça peut être vu comme quelque chose de négatif, mais tu peux prendre ça de manière plus positive et plus riche. Par positif, je ne dis pas juste de voir les choses, la vie en rose, mais de savoir te poser et de te dire, ok, est-ce que cette manière de penser m'aide à grandir? Est-ce que cette manière de penser m'aide à être plus patient avec moi-même, à être plus patient avec les autres, m'aide à aimer moi-même et à aimer les autres? Si ces choses-là sont peut-être pas du tout à avancer, peut-être pas à progresser, peut-être pas à rester en paix, en joie, pour moi, je me base vraiment sur les fruits de l'esprit. Si ça m'aide pas à cultiver les fruits de l'esprit, alors je sais que c'est pas quelque chose de bon pour moi. Et si ta manière de voir l'échec ou de voir certaines choses te bloque, te détruit ou t'aide pas à avancer, alors il faut vraiment que tu puisses avoir le temps de te poser et de te remettre en question. Mais bon, c'était une parenthèse. Ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas laisser ton échec te définir. Tu peux prendre un échec comme étant une manière d'acquérir plus d'expérience et de retenter mieux la prochaine fois simplement. Et comme ça, tu ne te définis pas sur ton échec. Tu es sage, intelligent, fort, créatif, capable d'entreprendre et de réussir, de te poser et de réfléchir. Tu as toutes ces capacités en toi parce que c'est comme ça que Dieu t'a créé. Tout simplement. Donc prends le temps de te poser, prends le temps d'avoir et d'écrire une vision pour ta vie. Et si tu doutes de toi, prends le temps de prier aussi. Et dis à Dieu, Seigneur, tu m'as créé avec de la force, avec de l'intelligence, avec de la sagesse. Aide-moi à écrire ces projets, aide-moi à écrire, à me fixer des objectifs, aide-moi à me fixer une vision pour ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Simplement, sollicite son aide. Voilà. Le deuxième point que j'aimerais qu'on aborde, c'est une citation en anglais que je vais traduire en français. Et en anglais, ça dit If you fail to plan, you plan to fail. Et ça veut dire si tu ne planifies pas, ça veut dire que tu planifies déjà ton échec. Ça veut dire que ne pas avoir de plan, c'est planifier l'échec d'office. Et ça ramène à l'idée selon laquelle tout est question d'intentionnalité où il faut être intentionnel dans ce qu'on veut. Il faut savoir si tu veux vraiment réussir, alors entreprends, mets en place les choses et les actions nécessaires pour réussir. Et si tu ne le fais pas, alors sache que tu es déjà en train de planifier ton échec simplement. En général, on se donne beaucoup d'excuses pour ne pas faire les choses. Oui, j'ai pas le temps, oui, oui, oui. Mais en réalité, aucune excuse n'est valable parce que celui qui veut peut. Et si tu ne peux pas, soit tu as peur d'échouer ou tu as peur de te lancer ou alors que tu doutes de tes capacités, soit alors tu es juste paresseux, disons les termes, il faut dire les termes, tu es paresseux et tu ne mets pas les actions nécessaires en place, ou alors tu manques de bon sens et d'expérience. Par bon sens, je dis par exemple, si tu dis que tu as envie de réussir, mais tu continues de traîner avec des personnes qui sont très à l'aise avec l'échec. C'est vraiment pas sage de ta part, c'est un manque de bon sens et des fois c'est un manque de stratégie, donc tu sais pas gérer ton temps, tu sais pas gérer ton énergie, tu sais pas gérer ton argent et ça fait que tu ne réussis pas tout simplement. Mais c'est vraiment la réussite et l'échec, c'est vraiment pas sorcier.
c'est pas le fruit du manque de prière uniquement, ou alors que tu pries pas suffisamment. Non, c'est pas non plus uniquement la prière qui fait que tu réussis, pas du tout. C'est vraiment des principes que Dieu a établis, des principes comme le travail, des principes comme la persévérance, de la sagesse, du bon sens et du courage aussi. Donc vraiment, sois intentionnel dans ta réussite. Le troisième point que j'aimerais qu'on aborde, c'est qu'il y a une étude, j'ai plus du tout la référence, qui dit que l'une des erreurs que les entrepreneurs, donc les nouveaux entrepreneurs, ceux qui se lancent, font, c'est qu'ils veulent tout de suite se lancer dans des projets extravagants, innovants, qui ne sont pas du tout dans le marché, alors que de base, quand tu te lances dans un projet, c'est pas la règle en général, c'est par sagesse qu'on recommande ça, c'est de commencer avec des projets qui existent déjà. Commence par vendre des choses qui sont déjà sur le marché et qui ont déjà fait ses preuves, et par là, essaye de rajouter ton originalité à toi, ta touche spéciale à toi. Et c'est pareil pour les objectifs. On ne te demande pas d'écrire les objectifs de toute ta vie, de maintenant, de chaque année, donc 2022, 2023, 2024, 2025, dans 10 ans, de 15 ans. Non, c'est pas du tout ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, c'est de commencer par avoir une vision pour ta journée d'aujourd'hui, pour la journée de demain, pour la semaine, pour le mois, d'avoir une vision pour tes études. Qu'est-ce que tu veux faire par rapport à tes études? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Ok, je veux réussir. Si tu veux réussir, pour toi, réussir, c'est quoi? C'est avoir la moyenne ou c'est avoir vraiment les notes les plus excellentes? Excellentes, pardon. Si c'est les notes les plus excellentes, qu'est-ce que ça te demande? Si c'est la moyenne, qu'est-ce que ça te demande? Comment je m'organise pour atteindre la moyenne? Comment je m'organise pour atteindre l'excellence? C'est vraiment commencer dans les petites choses du quotidien et dans les petits projets, les petites choses qui font battre ton cœur. Si ta passion, par exemple, pour moi, la passion pour l'écriture, est quelque chose d'important pour moi, il faudrait que je puisse me poser et me dire, ok Divine, comment je fais pour écrire plus souvent, comment je fais pour m'améliorer dans mon écriture, comment je fais pour progresser, pour avancer. Et c'est vraiment ce qu'on te demande de faire, vraiment commencer petit et commencer jeune. Et je reviens sur le fait, vraiment, que la jeunesse, c'est pas uniquement pour vivre au gré des vagues, pour essayer de vivre, de tenter tout et n'importe quoi, de vivre au-delà des interdits, de briser toutes les règles. Les règles peuvent être prises bien sûr comme des barrières qui nous empêchent d'accéder à l'ultime liberté si on veut, mais les règles et les interdits, c'est aussi des choses qui nous aident à nous protéger. Ce sont comme des garde-fous qui nous aident à ne pas tomber, à ne pas chuter. Parce que en général, on pense qu'on est fort, hyper fort, mais on oublie que c'est vrai que l'être humain est fort, mais aussi l'être humain est fragile. C'est vrai qu'on n'a pas des cœurs en papier ou en carton, mais on n'a pas non plus des cœurs en pierre. On a des cœurs humains, des cœurs fragiles, des cœurs qui peuvent se blesser, et ça peut te coûter cher de guérir et de retrouver ton cœur à l'état initial. Et c'est la même chose pour notre santé. Notre santé peut être une santé de fer, donc forte et solide, mais du jour au lendemain, ça peut changer. Et ça peut changer sur base de quoi? Sur base des substances qu'on absorbe. C'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi, de ne pas donner n'importe quoi à ton corps, de ne pas t'exposer à tout, à n'importe quoi. Et des fois, les interdits et les limites sont là pour te protéger, pour te garder et pour prendre soin de toi. Donc vraiment, c'est important que tu saches que tu aies des objectifs pour ta vie jeune, que tu aies aussi des garde-fous, des interdits, que tu les prennes de la bonne manière aussi. C'est pas uniquement des choses pour te bloquer, c'est aussi des choses pour te garder, pour te protéger et pour veiller sur toi. Donc vraiment, ça revient à l'idée où il faut avoir conscience de ta valeur, avoir conscience que ta vie a de la valeur, avoir conscience que tes ressources, donc ton temps, ton énergie, ont de la valeur et ne pas les utiliser n'importe comment. Ça ne veut pas dire non plus ne jamais prendre de risques. Non, il faut prendre des risques, mais prendre des risques calculés. La Bible dit en plus que il faut vraiment un homme qui s'engage dans un projet doit calculer, avoir conscience de ok, est-ce que ce projet peut me rapporter ou pas du tout? Est-ce que ça va m'aider ou pas du tout? Et ça revient aussi à la notion selon laquelle il faut savoir se poser et réfléchir tout simplement avant d'agir. Cinquième point, ou quatrième, ou cinquième, je sais plus trop. Mais en tout cas, c'est plutôt une astuce d'ailleurs, c'est de te fixer des rendez-vous pour faire un recap, pour faire un bilan et pour faire une rétrospective. Par exemple, si aujourd'hui, on est le 10 septembre, la vidéo arrive sûrement un peu plus tard. Si le 10 septembre, je me suis fait une liste de choses que je vais accomplir durant ma semaine, à la fin de la semaine, c'est important que je prenne un rendez-vous avec moi-même, 19h ou 20h, dépendamment d'à quelle heure tu es libre toi. Mais moi, c'est 19h, 20h en général. Ça dépend. En tout cas, 19h, 20h, disons ça comme ça, où je me pose et je fais le recap.
Je me dis, ok Divine, je me suis fixé comme objectif par exemple de dormir tôt, de me lever tôt le matin, de réviser tous les soirs. Est-ce que j'ai réussi à réviser tous les soirs? Est-ce que j'ai réussi à dormir tôt? Est-ce que j'ai réussi à me lever tôt? Si j'ai réussi, ok, qu'est-ce qui m'a aidé à réussir? Qu'est-ce qui m'a permis à réussir? Comme ça, je peux dupliquer le modèle. Si j'ai pas réussi à le faire, qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? Et j'en retiens les leçons et comme ça, la prochaine fois, je pourrais faire mieux. Et je me fixe là des nouveaux objectifs pour la semaine d'après. C'est aussi ce que je te recommande, toi, d'avoir des moments de rétrospective, d'avoir des moments de recap, d'avoir des moments de bilan pour analyser ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, avoir le temps de vérifier ta progression aussi, voir si tu as avancé ou si tu es en train de stagner et aussi de rectifier tes objectifs parce que les objectifs changent dépendamment des saisons aussi, ça change dépendamment d'où est-ce que tu en es dans ta vie, ça pourrait varier dépendamment de si tu vois que ça t'aide ou pas, si ça avance ou pas, si c'est ce que tu veux vraiment ou pas. Donc vraiment c'est important de prendre le temps mensuellement, journalièrement, mais en tout cas régulièrement, de grâce, pour faire le recap et pour savoir où est-ce que tu en es et comment tu fais pour avancer. Il y a d'autres principes dont on pourrait parler comme le courage, la foi, la persévérance et on pourra les aborder dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, je parle du principe selon lequel il faut commencer par prendre conscience de ta valeur, de la valeur de tes ressources, donc de ton temps, de ton énergie, du fait que tu es aussi capable de réussir, capable d'avancer, capable de progresser, donc prendre conscience de sa valeur, prendre conscience de ses capacités, avoir suffisamment confiance en soi et aussi apprendre et donc s'équiper des outils nécessaires pour apprendre à gérer ses compétences-là, à gérer ses ressources-là, à gérer sa force, à gérer son énergie. Et vraiment, garde en tête que tu es valeureux, garde en tête qu'il faut que tu apprennes à gérer ces ressources-là avec sagesse, avec intelligence, avec bon sens aussi, et acquérir l'expérience nécessaire. Ce soir, prends le temps de te poser, juste après la vidéo, pourquoi pas, de te poser et de réfléchir à au moins 3 objectifs que tu aimerais atteindre pour cette journée, atteindre pour cette semaine, atteindre par rapport à tes études, par rapport à ta relation avec Dieu et par rapport à ce qui est vraiment important pour toi. J'espère que cette série sur l'importance d'avoir des objectifs et une vision pour sa vie t'aura été bénéfique et que tu en auras tiré des leçons, des astuces, des encouragements et des conseils pour pouvoir avancer. Partage cette vidéo aux personnes que tu aimerais voir avancer aussi et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Prends soin de toi. À toutes.